Bonjour et bienvenue au Tivu du mercredi 8 mars 2023. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakhilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est le Nouveau Testament. Alléluia! Que contient le Nouveau Testament? La Bible nous dit dans Hébreux 9 au verset 16 à 17: car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Le pasteur nous dit que dans notre verset d'ouverture, le mot qui est traduit comme testament est le mot grec diatheke. Et il signifie la dernière ordonnance ou la dernière volonté. En lisant la version de Bible vivante, il est dit: or, si quelqu'un meurt et laisse un testament, une liste de choses à transmettre à certaines personnes à son décès, personne ne recevrait rien jusqu'à ce qu'il soit prouvé que la personne qui a écrit le testament est morte. Le 17e verset dit: le testament ne prend effet qu'après la mort de la personne qui l'a rédigé. Si cette personne est encore en vie, personne ne peut prétendre à un héritage qu'il lui a promis. Ce qui signifie que le testament n'a aucun pouvoir tant que la personne qui l'a rédigé est encore en vie. Il ne peut pas être exécuté. Mais dès que celui-ci est mort, le testament entre en effet. Cela nous parle de Jésus, le médiateur du Nouveau Testament, la nouvelle volonté. Alors, la question est: qu'y a-t-il dans le testament que Jésus nous a laissé? Qu'est-ce qu'il nous a assigné? Que nous a-t-il donné? Il nous a donné tout ce qui lui appartenait, tout, même sa vie. Si un homme écrit dans son testament: je t'ai donné tout ce que j'ai, il serait sage de découvrir ce qu'il y avait. Dans Éphésiens 3 au verset 8, par la révélation de l'Esprit, l'apôtre Paul décrit ce qu'il a été envoyé prêcher à propos de cette dernière volonté, qui est la description de la richesse de Jésus qu'il nous a léguée, celle que nous avons dans le Testament. Il l'a appelée les richesses infinies, insondables, incalculables et inépuisables de Christ, richesses qu'aucun être humain ne saurait rechercher. Dans Colossiens 1,12 de la Bible dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ainsi, le Père nous a qualifiés pour être des participants aux richesses de Christ. Comme c'est rafraîchissant! Comment profite-t-il de ceci? C'est par la parole, en étudiant et en méditant sur la parole. Non seulement tu découvres ton héritage en Christ, mais tu commences aussi à t'identifier et à profiter de tout ce que Dieu a mis à ta disposition en lui. Acte 20, 32 dit: et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Comme c'est rafraîchissant, comme c'est bénissant, bien-aimés. Ce matin, le pasteur nous parle de la promesse, de l'héritage que nous avons reçu dans le Nouveau Testament. Christ nous a donné tout. Tout, tout, tout. Imagines-tu, bien-aimé, que dans tout, lorsqu'on met tout, tu peux mettre tout ce dont tu as besoin pour ta vie et pour ta piété. Tout ce qui est nécessaire pour ta marche spirituelle. Tout ce que tu as besoin pour vivre une vie victorieuse sur cette terre. Tu as le privilège d'avoir un héritage en Christ. Tu as le privilège de bénéficier de toutes les richesses que Christ avait. Et dans tous les domaines, on parle de la santé divine, on parle de tout effectivement nous a été donné, bien-aimés. Et la Bible nous dit que tant que l'héritier est un esclave ou est un enfant,
il ne peut pas bénéficier de son héritage. Alors comment donc jouir, comment profiter de tout ce que Christ nous a donné? Tu ne peux pas, comme le pasteur l'a dit, profiter des choses dont tu es ignorant. C'est pourquoi il faut aller vers la parole. La parole, lorsque tu l'étudies, elle te révèle c'est quoi ton héritage. Quel est le contenu de cet héritage? Quel est le contenu de tout ce que Christ t'a donné? L'étude de la parole te permet de découvrir l'immensité, la splendeur, la grandeur, la totalité de ce que Christ t'a donné. Mais ensuite, bien-aimé, il faudrait que tu médites parce qu'il faut se l'approprier par révélation. Tu ne peux pas simplement par une lecture de la parole de Dieu, de la Bible, profiter et connaître ce qui t'appartient. C'est pourquoi tu dois étudier et avec le Saint-Esprit qui va te conduire, qui est ton enseignant, tu vas découvrir ces choses-là. Et maintenant, tu vas te l'approprier alors que tu médites et que tu proclames. Parce que notre vie, notre marche en tant que chrétien, c'est par des décrets, des proclamations, des confessions. Tu vas aligner ta confession à ce que Dieu dit de toi. Il te dit que tu es un arbre verdoyant, tu portes des fruits. Alors ta confession quotidienne, ta confession de vie doit être alignée à ce que Dieu dit de toi et ce que Dieu pense de toi. Et par le moyen de la foi, qui est le bras qui te permet de posséder ces richesses, tu vas te servir généreusement dans cette source immense que Christ a rendue disponible pour toi et moi. Bien-aimés, Dieu a voulu que nous ayons tout. Et il faudrait comprendre qu'en lui, il y a une source totale. Donc, dans cette source-là, tu peux puiser des richesses financières, des richesses physiques pour ta santé, des richesses émotionnelles, tout ce dont tu as besoin, la sagesse, tout ce qui est nécessaire pour ta vie est disponible en Christ. Il a rendu tout cela disponible parce qu'il a tellement aimé le monde qu'il a voulu que nous soyons vraiment dans la joie, dans l'épanouissement, dans la plénitude de notre bonheur. Dieu nous veut heureux. Alléluia. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant, bien-aimé, dans 2 Pierre 1, 3, verset 1, 1 Corinthiens 3, verset 21 à 22 et dans Romains 8, verset 16 à 17. Mais avant, prions ensemble. J'ai reçu un accès illimité aux richesses éternelles, infinies, insondables, incalculables et inépuisables de Christ. Des richesses qu'aucun être humain ne saurait chercher. La pauvreté ne fait pas partie de ma vie, car je suis un héritier de Dieu. Par conséquent, l'argent est à moi et l'or est à moi. Le monde m'appartient, gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, sois pleinement conscient de ton héritage en Christ et sois conscient que Dieu te veut heureux et qu'il a rendu tout pleinement disponible pour toi. Alléluia. Nous allons méditer sur ce verset qui nous dit que tout nous a été rendu disponible, les richesses infinies, insondables, et que nous devons rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous méditons dans Colossiens 1,12, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a rendus capables de profiter de cet héritage. Alléluia. Reko Santa Brakashakaya. Alléluia. Oh Kasakaya Basantea, je rends grâce parce que je suis capable, j'ai été rendu capable, je suis né de Dieu, je suis une nouvelle création, je profite pleinement de mon héritage. Oh Yakasaka Bakantea, oh Sante Reko Saka, je possède des richesses insondables, infinies.
J'ai été rendu capable de posséder toutes ces choses. Sans limite, je les possède. Mes richesses sont inépuisables. Mes richesses financières, mes richesses émotionnelles, mes richesses sociales. Je n'ai pas de limite parce que j'ai été rendu capable par Christ lui-même. Je suis un enfant de Dieu. Je suis héritier. J'ai pleinement connaissance et conscience de mon héritage en Christ. Je marche tous les jours dans cette conscience. Tous les jours, les yeux de mon cœur sont de plus en plus illuminés alors que je médite la parole, alors que je pratique la parole. Alors que je me soumets volontairement et consciemment à la parole. Mon héritage m'est révélé. Je ne peux donc jamais être frustré parce que je sais tout ce dont je dispose, tout ce dont je possède, tout cela m'a été rendu disponible et j'entre en possession de cela.